Donc aujourd'hui, on va répondre à la question très simple, comment créer des vidéos qui vont avoir un impact, qui vont attirer des gens et qui vont satisfaire véritablement une audience, comment créer du contenu de valeur en gros. Et aujourd'hui, j'ai Maxence Rigotier qui est avec moi. Salut Maxence. Salut Kevin, avec grand plaisir de faire cette vidéo. Je suis super content que tu sois ici. On est avec Maxence qui est en Estonie, donc on est venu directement chez lui pour un mastermind dans lequel on a eu des rencontres avec plein d'entrepreneurs. On a eu l'occasion aussi de présenter Wolfeo auprès de tout le monde. Et voilà, je me suis déplacé suite à ton invitation. Donc encore une fois, merci de m'avoir invité. Et aujourd'hui, je voulais tourner cette petite vidéo parce que tu as une belle expérience dans la création de vidéos, surtout sur YouTube. Et je pense que tu as quelques petites pépites, quelques trucs assez intéressants pour donner quelques conseils finalement aux personnes qui ont envie de créer des vidéos, mais surtout des vidéos qui vont engager les gens, qui vont leur donner du contenu et surtout qui vont les tenir en haleine, quoi. Et tu as forcément des trucs après plusieurs dizaines de vidéos. C'est quoi tes trucs à toi? Est-ce que tu peux nous les partager un petit peu? Tes 3 meilleurs conseils. Le premier. Donc première chose, je fais au maximum du contenu intemporel. Donc typiquement, je me base sur les mots-clés où la vidéo va payer encore et encore. Donc si c'est possible, j'aime bien démarrer aussi avec le mot comment. D'accord. Donc ce qu'on voit dans les anglo-saxons AO. Donc ça c'est la première chose. Pour quelle raison le mot comment? C'est tellement recherché parce qu'il y a un problème. Et la vidéo va répondre via la solution que vous avez donnée par rapport au problème du prospect. Parce que les gens, finalement, quand ils cherchent une solution, ils commencent toujours par comment X, Y, Z. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. La base de la langue française. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, je structure la vidéo en me disant soit les 4 étapes, les 3 paramètres. Donc, petite structure pour vraiment savoir en donnant les astuces clés de la vidéo et pour que ça soit vraiment chronologique et avoir toutes les étapes de A à Z. Donc, d'accord. Petite bloc-notes. Voilà, où je vais donner 2, 3, 4, 5, 6 idées principales de la vidéo pour avoir une aide-mémoire. Parce que quand on parle 5 à 10 minutes tout seul devant une vidéo, forcément, on peut avoir de temps en temps des petits troublants. Alors, j'ai une petite question qui me vient. Parce que là, tu donnes des conseils sur la vidéo, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné ta légitimité. On a fait une série de vidéos, en tout cas une vidéo avec lui dans la zone de description, une interview complète où il est passé de 0 à 75 000 euros de chiffre d'affaires au moment où on enregistre cette vidéo. Et on est début à peu près 2018, voire mi-2018. Mais aujourd'hui, Maxence Rigotier, c'est combien d'expérience de vidéo, de création de vidéo? Tu en as fait combien depuis le début? Environ 1500 vidéos 1500 en contenu gratuit et payant depuis 2011. Donc voilà, ce qui me permet d'être un peu plus fluide que la moyenne aujourd'hui. Et surtout crédible. Voilà, et également, c'est exactement ça. Okay. Et le troisième conseil que je voulais partager, c'est aussi chacune de vos vidéos YouTube doit avoir des appels à l'action. Donc c'est basique, mais il y a encore très peu de gens qui le mettent en place. Donc dire aux gens de s'abonner à votre chaîne, l'écran de fin, donc le mettre en place techniquement. La fiche comme info, là aussi pour les personnes qui regardent sur notre plateforme ou un smartphone. D'accord, donc c'est un petit bouton que vous faites apparaître sur YouTube en gros, c'est ça? Même exactement, c'est sur le plan technique à réaliser dans toutes vos vidéos. Sur lequel on peut cliquer pour attendre un lien ou autre. Ouais, complètement. Ensuite, point numéro 4, donc dire aux gens de liker la vidéo s'ils l'apprécient. D'accord. Et point numéro 5, donc en plus de coordonnées de l'email, donc récupérer le Facebook Messenger pour avoir un deuxième backup pour recontacter la personne qui est intéressée par ce qu'on fait. D'accord. Et au niveau de tes vidéos, tu m'as dit que tu faisais vraiment une liste. C'est un petit peu ce que je fais. Moi, quand je fais des vidéos, je fais tout sur mon bloc-notes, souvent sur l'iPhone, où je vais mettre les gros points clés de ce que je veux dire. Là, par exemple, on a fait une vidéo sur les RGPD. Il y avait une liste longue comme ça de choses super importantes à dire pour essayer de rassurer un peu les gens. Et toi, apparemment, tu fais la même chose. Tu ne fais pas tout ce qui est script. Est-ce que tu as déjà fait des scripts purs de vidéos? Est-ce que tu as déjà fait du prompteur? Jamais de prompteur de ma vie, jamais de script, jamais de pédale aussi que vous pouvez voir avec les pédales pour faire circuler le texte parce que je pense que ça manque d'authenticité et finalement, si vous voulez être assez fluide, vous pouvez très bien faire une vidéo où vous êtes fluide pendant 30 secondes à 1 minute, cutter au montage et ensuite ça va vraiment être rectiligne tout au long de la vidéo puis finalement il n'y a pas besoin de prompteur. Pensez, est-ce que vous parlez avec un prompteur, un ami? Je pense pas. Alors c'est la même chose en vidéo. C'est vrai que le prompteur peut être super intéressant pour ne rien oublier dans les vidéos très longues. Mais le truc, c'est que pour être naturel devant un prompteur, c'est vraiment du travail, ça prend un peu de temps, donc il va falloir faire un sacré paquet de vidéos. Après, c'est vrai que même quand vous débutez face caméra sans prompteur, ça prend aussi un peu de temps pour être à l'aise, pour se sentir bien, pour parler à une caméra. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le don comme ça. D'ailleurs, je crois que personne là. C'est un truc qui se travaille.
Il y a un autre truc aussi que j'aimerais soulever parce que tu le fais régulièrement, moi aussi je le fais dans mon activité et je le conseille de plus en plus aux personnes qui regardent cette chaîne et également à mes clients, c'est au niveau du tournage des vidéos, tu as tendance à faire des gros packs. Là par exemple, Maxence, ça fait pratiquement une semaine je crois, qu'il a fait 100 vidéos à Tallinn juste avant son mastermind. Il a enchaîné plusieurs vidéos chaque jour. Ouais, c'est ça? Absolument, parce que finalement, si on veut avoir du contenu de masse, c'est assez compliqué d'en faire une par jour parce que chaque jour est différent. On n'a pas forcément aussi tout le temps la motivation et du coup, quand vous avez vos moments de créativité, vous le mettez sur un bloc-notes. Donc à chaque fois, vous mettez pareil les quelques étapes, les plus promesses pour vous en souvenir. Quand vous n'avez plus du tout de créativité, et là vous passez à l'action, à l'action, à l'action, à l'action. Ouais. Et c'est ça qui me permet vraiment de tourner par pack et d'être productif. Donc juste faire au moins une dizaine de vidéos par jour pendant une semaine. Comme ça, j'ai tout mon contenu pendant 6 mois. Je suis en train de sourire parce que je pense à un autre truc. Comment tu t'y prends pour tourner tes vidéos? Parce qu'il y a un truc clé en fin de compte quand vous faites des vidéos, ce qui est horrible à gérer, c'est tout ce qui va être installation, c'est tout ce qui va être dérochage. Pour parler techniquement, c'est quand vous allez vider les fichiers, que vous allez mettre sur votre ordinateur, les monter, etc. Comment tu t'y prends quoi? Parce que est-ce que tu te mets avec ton iPhone, ta caméra, est-ce que tu cales ta lumière, est-ce que tu cales ton son? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la caméra? Qu'est-ce qui se passe là? Non, je prends une équipe vidéo, j'ai fait appel au service de Romain Boileau et en fait ça vous permet instantanément, rien à faire. Voilà. Je pose mes fesses sur le canapé ou le décor de son choix et ensuite je parle, voilà, je fais rien. J'ai juste à parler, à me concentrer sur ma véritable valeur ajoutée qui est le contenu. Voilà. Le reste, c'est délégué. Le matériel, la maîtrise finalement Absolument. de ce côté vidéo et tout, il est géré par une équipe de pros, en l'occurrence Romain, avec qui nous et aussi la qualité, on si vous voyez la vidéo, je pense que vous la trouvez satisfaisante par rapport à la moyenne. Je pense. Écoute, c'est excellent. Je pense qu'on a des bons conseils. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, juste ici, vous avez un bouton like, vous cliquez dessus. Si jamais vous voulez des coordonnées, des informations, Romain, par exemple, la chaîne surtout de YouTube de Maxence, il a une chaîne sur les paris sportifs. Vous allez voir l'évolution de ses vidéos. La chaîne sur la course à pied, tu as une chaîne ou pas? Non, absolument. Tu as une chaîne sur la course à pied? Du coup, comme c'est une vieille chaîne, ça verra aussi l'évolution de ce qu'il faut pas faire. Vous verrez aussi. Donc, ce qu'il ne faut pas faire et comment on évolue des paris sportifs. Vraiment la course à pied derrière le marketing internet. Vous avez toutes les infos dans la description, vous pouvez accéder à tout ça. Et dans tous les cas, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, mettez-nous un like plutôt, et mettez-nous un commentaire s'il y a une question ou quoi que ce soit. Allez, c'était Kevin avec Maxence, donc merci Maxence, je te dis à bientôt. Merci pour tout et au plaisir. À bientôt, ciao ciao. Merci pour la passe décisive les gars.